parce que je suis des fois très, très contente de vous. Parce que dans vos messages, on sent la liberté, on sent la libération, on sent, en fait, le chemin que vous montrez de la grâce. Vous voyez ce que je dis? Oui, je tenais à préciser cela. Et c'est vrai que des fois, bon, nous sommes les humains, hein, c'est vrai que des fois, ça arrive que vous perdez un peu le chemin et tout, voilà. Mais je tenais à vous dire que ce que j'apprécie dans votre message, c'est la liberté. Moi, Dieu m'a fait la grâce aujourd'hui de le connaître. Et au début, par rapport à ce que vous critiquez chez les autres, le fait de condamner les gens, quand je vous entends des fois parler, je dis, mais ce monsieur, des fois, il a raison. Avant d'arriver à comprendre le côté liberté, que le Seigneur nous fait comprendre que je suis venu pour vous libérer de la loi, pour vous libérer de certaines choses. Venez à moi tel que vous êtes. Venez, tout ce que je demande, c'est que tu sois dans ma présence, tu m'acceptes et tu me laisses opérer les choses en toi. Amen. Donc, le Seigneur nous donne cette liberté. En fait, je tenais, depuis l'autre fois avec le ministère des évangiles et tout ça, j'ai voulu monter pour dire, frère, je suis d'accord. Parce que moi, là, aujourd'hui, dans mon entourage, j'essaye, pas le Seigneur me fait la grâce, l'Esprit de Dieu, mais pas mes actions, pas ma façon d'être, de passer aussi ce message autour de moi. Que le Dieu là que vous entendez, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. Franchement, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. C'est ce que je disais à quelqu'un l'autre jour. Jésus, c'est notre modèle. Regardez, Jésus, il était sur la croix, il partait. Il y avait 2 brigands à côté de lui. Il y a un qui a passé toute sa vie à être brigand. Mais en une seconde, il a dit, mais toi là, tu es différent. En une seconde, il a eu la grâce. Combien de fois celui qui a passé son temps à bagarrer contre la masturbation, à bagarrer contre... Et que le Seigneur, un jour comme ça, là, peut-être avant l'avènement, avant qu'il n'arrive, quelques secondes, il dit que toi, j'ai vu. C'est ça notre Seigneur, c'est ça. Arrêtez de condamner les enfants de Dieu. Arrêtez de condamner les non-croyants. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ou alors quand tu causes avec ton frère chrétien, tu lui dis, gars, avec le travail, les occupations, j'ai pas eu la force peut-être de lire la Bible pendant 2 semaines. Quoi? Tu as fait ça? Non, t'as fait ça? Non, ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est pas parce que je n'ai pas pris le manuscrit, je me suis assise comme d'habitude je le fais, que pendant, par exemple, que je fais mes courses, je n'ai pas une pensée pour le Père qui m'a donné la vie ce matin, Seigneur. Vous le savez, parce que les gens ont dans leur cœur, c'est qui craint. Non, il faut que nous, les chrétiens, on apprend à être à l'écoute. Que Dieu travaille en nous l'écoute, à comprendre les autres, des gens qui sont autour de nous. Et à nous comprendre aussi. Des fois, ça peut arriver que les gens ne se connaissent même pas. Comment vous voulez qu'ils connaissent les autres? C'est ça. Quand tu ne te connais pas, quand tu ne connais pas tes faiblesses, tu ne connais pas ta force, que là où la faiblesse que tu as eue à tel moment, là, le Seigneur a travaillé, ça c'est devenu une force pour toi. Quand tu connais ça, quelqu'un est devant toi, tu vas comprendre facilement les difficultés de quelqu'un. Donc, mon frère, je montais pour te dire merci, sois béni, que l'Éternel veille sur toi et que sa grâce t'accompagne. Franchement, je tenais à te le dire. Amen. Nous tous, on se complète. C'est pas pour ça, c'est pas pour rien que le Seigneur a dit qu'on se complète. Moi, quand je vois les lives où les chrétiens viennent se bagarrer, non, c'est moi, non, c'est moi qui ai le monopole. On n'a pas le monopole. Moi, j'adore le message de la liberté que tu prônes. Moi, j'adore ça. J'adore. C'est ce message. Moi, dans mon cheminement, le Seigneur m'a fait comprendre ça. Que arrête, sois libre. Viens. Ne fuis pas. Quand tu as fait 2 semaines sans prier, ne fuis pas. Quand les enfants dorment, le jour où tu es moins fatigué, quand ça, viens, je veux être avec toi, viens. Ou bien l'autre, quand je dors, même sans le faire, le matin, 30 le matin, viens. Ça peut se passer dans mon lit, dans ma cuisine, quand je prépare le petit déjeuner pour mes enfants et tout. C'est ça. Mais n'oublions pas que tout ce qui compte, c'est le cœur, l'intention
profonde, la motivation, que ça soit pour la gloire du Père. Le reste est là. Hein. Laissons. C'est tout ce que je voulais te dire, frère. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Amen. Shalom. Lorsque le Fils vous affranchira, alors vous serez réellement libre, dit le Seigneur. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Oh, des âmes enchaînées par des chaînes spirituelles, le joug des hommes. Lisons une écriture du Seigneur. J'aime beaucoup cette écriture. Nous sommes ici dans l'évangile de Matthieu chapitre 11, verset 30. Je prends même à partir du verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Le Seigneur donne les instructions. Car je suis doux et humble de cœur, dit le Seigneur. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alors, qu'est-ce que font les faux hommes de Dieu? Ils viennent rendre le fardeau du Seigneur lourd sur vous. Oui. On vient vous mettre des choses. Vous êtes enchaînés. Lourd. Oh, si tu fais ça, tu es en enfer. Une menace. Est-ce que vous sentez dans l'amour de Jésus? Il n'y a pas de différence avec la loi? Ben justement, le Seigneur est venu nous appeler dans ce qu'on appelle la liberté en Christ. Et lorsqu'on parle de liberté en Christ, on parle ici du don gratuit que Dieu a fait aux saints. Rien ne vous est interdit, mais tout n'est pas utile. Alors par le Saint-Esprit, tu sais ce qui est utile. Et par le Saint-Esprit, tu sais ce qui n'est pas utile. C'est l'Esprit Saint qui te permet de comprendre que ça c'est utile, ça c'est pas utile. Conformément à Romains chapitre 12 verset 2. Et je termine par là. Romains 12, 2 déclare: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors oui, par l'intelligence, vous savez qu'on appelle aussi l'Esprit Saint l'intelligence. C'est lui qu'on appelle l'intelligence, la sagesse et l'intelligence. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Alors, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En d'autres termes, l'intelligence a prêché ce qu'on appelle don, la liberté, la règle de la doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Et ne faites pas de cette liberté une occasion de vivre dans la chair. Aimez le Seigneur. Parce qu'en réalité, lorsque l'amour de Jésus-Christ a vraiment nous a touchés, je vous assure, et c'est de ça qu'il s'agit. Quand tu as réellement été touché par l'amour du Christ, tu vas adopter certains réflexes. Un peu comme une femme qui est mariée
et qui sait qu'elle doit bien se tenir vis-à-vis de son mari. Pareil pour le mari qui est marié et qui sait qu'il doit bien se tenir vis-à-vis de sa femme. C'est un rapport d'amour. Le Christ nous a aimés et nous l'a témoigné par son sang qu'il a répandu pour chacun de nous. On l'a fouetté à notre place. On l'a cloué à notre place. Mais il nous a aimés. Voilà la force qu'il a déployée pour chacun de nous. La sœur a dit quelque chose que j'ai médité hier. C'est venu en flash dans mon esprit. L'homme de la croix. Un bandit. Toute sa vie. Brigand. On dit les brigands. Parce que dans le psaume l'avait déjà annoncé. Il a été crucifié avec les malfaiteurs. Je vais lire cela. Dans plutôt Ésaïe. Même dans les psaumes, c'est écrit. Mais je vais prendre Ésaïe, chapitre 53. L'Écriture dit, dans Ésaïe 53, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, pour le péché. Le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains à cause du travail de son âme. Il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. C'est Jésus-Christ qui justifie. Il se chargera de leur iniquité. Jésus-Christ se chargera des iniquités des hommes. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les grands, avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Dans les deux à la croix, dans ce qu'il a prophétisé, qu'il a été cloué avec des malfaiteurs. Donc, les gens qui étaient à la croix, les malfrats, les gens qui volaient, qui faisaient toutes sortes de choses. Alors tu me diras, pourquoi gracie-t-il l'autre et laisse l'autre? Parce qu'on ne nous dit pas, il n'a pas écrit dans la Bible que Jésus a parlé à l'autre, non? Il n'a rien dit à celui qui lui disait, si tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous. C'est une parole prophétique. Et c'est l'autre qui reprend son collègue brigand que, hey, tu sais même qui est là. Nous sommes des bandits. C'est notre place ici. Mais lui, c'est Dieu. Donc nous, les bandits, on est à côté de Dieu. Oh Seigneur, je la crois. Je ne sais pas si vous comprenez cette image-là. Des bandits à côté. On crucifie Dieu. Donc les deux là représentent les pécheurs que nous sommes. Et le Christ qui porte dans nos péchés. Et oui, comme Paul le dit, nous avons été crucifiés avec lui. C'est nous, à la croix. Peut-être tu ne le savais pas, mais aujourd'hui, le Seigneur te fait grâce de comprendre. Parce que les deux brigades, mais c'est qui? C'est toi. Et c'est moi. Et c'est ce que Paul vous écrit dans Romains 6. Nous avons été crucifiés avec lui. Et prophétiquement, l'un représente l'Église et l'autre représente Israël. L'Église dévance dans Israël. Les prostituées nous dévanceront dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi nous sommes dans le royaume aujourd'hui. L'Église, corps du Christ. C'est le royaume de Dieu sur la terre. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est ce que Jésus prêchait en son temps. Jean-Baptiste aussi prêchait ça. On se dit, attends, mais c'est Jésus le royaume des cieux, non? Pourquoi il nous dit encore que, quand il dit à ses disciples dans Matthieu 10, allez prêcher et dites que le royaume des cieux est proche? Mais il est déjà là, donc pourquoi il nous dit que le royaume des cieux est proche? Parce que le royaume des cieux, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il a dit, celui qui pêche contre moi, son péché lui sera pardonné. Mais celui qui pêche contre le Saint-Esprit,
son péché ne lui sera pas. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Jésus hors de la chair. C'est donc lui qu'on attend depuis là. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alors il est arrivé quand? Le jour de la Pentecôte. Dieu sur terre. Le royaume est descendu. Et quand tu entres dans ce royaume, il n'y a plus de condamnation en toi. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu es dans le royaume des cieux. L'église corps du Christ. Alors, mon serviteur, justifera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands et il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Donc celui qui a été pardonné aujourd'hui sera avec moi. Alors, une information aussi pour vous. Quand il dit aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, l'aujourd'hui là, c'est pas que non, il est là-bas. Non. L'aujourd'hui, c'est une année de grâce. Et dans les textes originaux, il n'y a pas le mot paradis. Dans les textes originaux, on parle du royaume des cieux. Et le royaume des cieux, c'est l'église sur la terre des hommes. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, l'église. Alors, nous sommes des pécheurs justifiés par le Seigneur. Il nous a acquis par le sang. C'est la monnaie d'échange. Vous n'avez pas été acheté à prix d'argent. Ce n'est pas aussi à prix d'argent que vous serez racheté. C'est le sang, le rachat. Voilà pourquoi en Israël, celui qui rachète garde le soulier. Et celui qui ne rachète pas enlève ses souliers. Vous comprenez le langage? Boaz avec Naomi et Ruth. Naomi, c'est Israël. Ruth, c'est une Moabite qui n'est pas israélite. Alors, elle veut quitter son peuple païen pour entrer dans la cité sainte. Mais elle ne peut pas. Elle a été mariée à un enfant d'Israël, mais celui-ci est mort. Et le mariage met fin. La mort met fin au mariage. Alors son mari est mort. Elle est libre de se marier à qui elle veut. Alors sa belle-mère lui dit, ma fille, rentre dans ton pays. Je n'ai plus de fils à te donner. C'est vrai que chez nous en Israël, il y a ce qu'on appelle la loi de la succession de l'héritage. Mais je n'ai plus eu que 2 enfants. Je n'ai plus d'enfants pour te donner. Et même si j'accouchais un maintenant, le temps qu'il grandisse, tu seras déjà vieille. Rentre. Orpa, elle a écouté, elle est rentrée. Mais Ruth a dit non. Ton pays sera mon pays. Ton Dieu sera mon Dieu. Elle part donc avec Naomi. Mais quand elle arrive, elle a tout perdu. Et il faut donc qu'elle soit rachetée. Alors,
Celui qui avait donc le droit de rachat sur elle, c'est son plus proche parent. Boaz est le second. Donc celui qui doit racheter Naomi, c'est le premier et non le deuxième. Alors, Boaz va voir le premier et lui dit, voilà, notre sœur Naomi est rentrée. Elle est devenue pauvre. Rachète-la. Oui, c'est la loi. Oui, je vais la racheter. Mais, quand tu vas la racheter, elle n'est pas venue seule. Tu devras aussi racheter la païenne qu'elle a ramenée. Alors celui-là dit, non, je ne rachèterai pas. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas tâcher Israël. Il refuse donc de racheter. Alors Boaz lui dit, si tu ne rachètes pas, enlève ton soulier et donne-le-moi. Et il a enlevé. Vous comprenez qui est Boaz? Et vous comprenez qui est celui qui a enlevé le soulier? Moïse et Jésus. Boaz, c'est Jésus-Christ. Et l'autre, c'est Moïse. Voilà pourquoi sur la montagne, on a dit à Moïse, Moïse, ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Moïse enlève. Mais enlever le soulier veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas toi qui rachètes. Vous comprenez donc maintenant que tout discours en Israël n'est pas vain. Alors le Seigneur, quand il vient, l'esprit de la prophétie le voit donc. Et l'esprit de la prophétie rend témoignage que je ne suis pas digne d'ôter la courroie même de ses souliers. On ne dit même pas d'enlever la chose, on dit seulement détacher la courroie. L'esprit dit non, je ne suis pas digne. Parce que c'est Dieu lui-même. C'est Dieu sur terre. Alors Dieu garde les souliers. Parce que c'est lui qui rachète. Et le Christ nous a rachetés. C'est pas beau l'histoire? Elle n'est pas belle cette histoire? Les mouvements prophétiques, trop puissants. Alors, que la paix du Christ soit sur vous. Qu'aucun homme ne vous plonge sur un joug étranger. Marcelo Tounassi a été confondu. Lui qui vous fait croire que non, sanctification, c'est pas comme ça qu'on prêche la sanctification. Et le Seigneur l'a exposé. Sa femme. Ça a voulu être caché, mais c'est monté. Elle est morte de son opération de BBL. C'est la confusion. Dieu t'a donné un corps naturel. Toi, tu veux l'arranger. Que non, Dieu, c'est pas bien ce que tu as fait. Je vais rajouter quelques artifices. Il a vraiment eu beaucoup honte de cette histoire, je vous assure. Parce que ça on voulait cacher, étouffer ça, donner autre chose, mais c'est cette histoire, c'est ça qu'il a ramené. Donc, Christ est amour. Le brigand à la croix, peut-être il a tout fait. Masturbation, vol, tout, il a tout fait. À la croix seulement, il a juste eu la foi en disant, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume. Ah, franchement, cette phrase, elle dit, il est là comme ça, à côté du maître. Parce que les gens me disent, oh, mais Gatsby, celui qui est à la croix ne s'est pas baptisé. J'ai dit, vous dites quoi? C'est parce que vous ne voyez pas bien, il s'est baptisé. On baptise au nom de qui? Au nom de Jésus. Ben, qui était à la croix avec lui? C'est Jésus. Et qui lui a dit aujourd'hui, pas demain? C'est Jésus. Donc toi aussi vas à la croix alors. Alors oui, il regarde, maître. Souviens-toi de moi quand tu viendras
dans ton royaume. Aujourd'hui, je te l'ai dit, tu seras avec moi dans le paradis. Cette phrase-là. Le aujourd'hui, c'est le sabbat. Une année de grâce. Je suis venu donner le recouvrement de la vue aux aveugles et pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est le sabbat. Pendant le sabbat, l'homme ne travaille pas, c'est Dieu qui travaille. Voilà pourquoi Dieu a travaillé et son travail nous donne la vie. Christ a travaillé. Il a travaillé. Il a porté tes iniquités. On l'a insulté, on l'a méprisé. Lui qui était Dieu. C'est le travail. Voilà pourquoi Satan a tout fait. Pour qu'il puisse trébucher quelque part. Vous pensez que quand les soldats romains le giflaient, bah, bah, tu es roi. On voulait qu'il se fâche. Et s'il se fâchait, vous voyez, ce n'est pas un agneau sans défaut. Il a des défauts, ce n'est pas le bon agneau. Donc, toutes ces insultes, ces crachats, c'est tout ce qui se passait là. C'était pour qu'il puisse justement se fâcher. Voilà pourquoi on dit muet devant celui qui le tend. Il n'a pas ouvert la bouche. Voilà pourquoi vous l'avez vu toujours silencieux. Quand on lui pose une question, je sais quand vous lisez, vous dites, mais Jésus, toi aussi, réponds un peu, non? Défends-toi un peu aussi. S'il se défend, tu n'es pas sauvé. S'il se défend, tu n'es pas sauvé. Et il doit se taire, supporter l'humiliation. Dieu humilié par ses créatures. Qui peut entendre ça? On le gifle. On le déshabille. Fâche-toi un peu. Voilà pourquoi celui qui était à la croix dit, mais attends, mais tu dis que tu es le Messie, non? Sauve-toi et sauve-nous. Voilà donc pourquoi, durant tout son chemin de croix, l'ennemi a tout fait pour qu'il se fâche. L'ennemi a tout fait pour qu'il dise quelque chose de désagréable. Muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis, muet devant celui qui le tend. Tu es là comme ça. Il y a même 2 personnes qui l'ont menacé. Ils leur ont dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Est-ce que tu sais qui je suis? Je suis Pilate, gouverneur de César. Est-ce à moi que tu ne réponds pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te crucifier? Alors il lève la tête. Tu n'aurais aucun pouvoir sur nous s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Pilate lui-même ne savait pas quel était l'esprit qui était derrière lui. C'est donc de cette l'écriture qui dit toute autorité vient de Dieu. Faites attention quand ton homme est élevé. Même Pilate, c'est Dieu qui l'a mis là. Et Jésus nous a montré qu'il a respecté l'autorité. Non, c'est pas possible. C'est incroyable. Pendant que vous avez des êtres humains, quand quelqu'un au pouvoir, oh, il doit mourir, oh, machin. Vous appelez la malédiction sur vous. C'est l'ignorance. L'ignorance. Toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui élève les rois, c'est Dieu qui les abaisse. Lorsque Dieu met fin au règne d'un homme, même la mort peut le ravir. Donc même si une personne est au pouvoir et qui fait mal, c'est Dieu qui donne. Regardez Nabuchodonosor, Dieu l'appelle mon serviteur. Et il ordonne à toutes les nations de la terre d'être soumis à Nabuchodonosor. Jérémie chapitre 27. Qui peut comprendre ça?
Même à Israël, il a dit à Israël que, ah, j'ai donné tout le pouvoir à Nebuchadnezzar, vous soumettez-vous. Si vous ne vous soumettez, il va vous... Dieu dit Israël, c'est pas possible. Alors oui, Pilate avait l'autorité. Et Jésus l'a dit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'était pas donné d'en haut. Deuxième, donc ici, quand il répond comme ça, ici, c'est le lion qui rougit. Deuxième menace, c'est Caïphe. Ne réponds-tu rien de ce que ces hommes disent contre toi? Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il relève la tête. Tu l'as dit. Et de plus, je vous le déclare. Vous verrez le Fils de l'homme debout à la droite de la puissance de Dieu. Dès que Caïphe a entendu ça, on dit qu'il a pris sa robe, il a déchiré. Pourquoi il a déchiré? Parce que cette robe ne devait pas être déchirée durant le sacerdoce d'un souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur qui déchire sa robe met fin à son sacerdoce. Alors, il a donc fallu que Aaron et Melchisedec se regardent face to face pour qu'il y ait passation de pouvoir. Car Aaron égorgeait les animaux pour expier les péchés du peuple d'Israël, mais Melchisedec sacrifie l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, c'est l'esprit qui sacrifie le corps. Alors Aaron déchire son vêtement. Ah, il fallait le dire depuis. Enfin, on va se reposer. Le sacerdoce lévitique est terminé. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un sacrificateur en Israël? Tu connais son nom? Il faut me donner. Il n'y a pas. Depuis que Jésus est mort, la gloire est bannie, Ichabod. Il n'y a ni souverain sacrificateur, ni temple, ni culte. Voilà les merveilles de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes vraiment bénis, vous, à qui ces paroles pénètrent, vous qui prenez plaisir, joie à l'écouter. Vous qui avez mis foi et espérance en ces choses. Que cette joie vous habite toujours.